Monsieur le troubadour du village. Oyez, oyez! Installez-vous! Je vais vous raconter une histoire, mais j'ai besoin de vous pour m'aider. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un bruitage à faire, les plus grands pourront le faire. Les plus petits. Même les petits, hein, tout le monde. Alors je vais vous raconter l'histoire d'une fée. La reine des fées. Parce qu'il y avait plein de fées en Corse. Il y en a toujours d'ailleurs. Dans toute la Corse. Et là, c'est la reine des fées, donc qui règne sur toutes les fées de la Corse. Il y a bien longtemps, au temps des sortilèges, la reine des fées de l'île parfumée s'appelait Ginevra. Elle habitait un superbe palais bâti sur une falaise dominant la mer et avait 3 filles. Almabella, Carabella et Rosabella. Ginevra était aimée et respectée de tous les habitants. Chaque jour, elle visitait une région différente de son vaste territoire, toujours à l'écoute des plus faibles, à qui elle prodiguait assistance et amour. Elle avait le pouvoir de se déplacer en prenant l'apparence de n'importe quel animal, terrestre ou marin, mais préférait la plupart du temps se parer de belles plumes d'oiseaux et voler à tire-d'aile. Pour chacun de ces voyages, elle se faisait ainsi et tour à tour mouette, 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 mouette. Comment on fait la mouette? Ou bergeronnette. Le palais de Ginevra était magnifique, avec ses murs tapissés de nacre, ses planchers en corail et ses plafonds incrustés de pierres précieuses et de perles fines. Au-dessus de la grande salle de réception, ornée de statues d'hippocampes, un escalier de gorgone menait à une haute tour. De là, le panorama sur le rivage et l'horizon était à couper le souffle. Souvent, les 3 jeunes filles et leur mère montaient y admirer le coucher du soleil, flamboyant de splendeur orangée, écarlate, puis mauve et violet. Ainsi douce que belle, Almabella, Carabella et Rosabella, qui s'entendaient à merveille, avaient chacune leur chambre qu'elles pouvaient décorer selon leurs humeurs du moment. En effet, les 3 sœurs, même si elles ne possédaient pas encore les immenses pouvoirs de leur mère, n'en étaient pas moins déjà de très bonnes magiciennes. Un jour, Ginevra dut partir très loin jusqu'aux confins de son domaine. Une maman Balbuzard, oui, qui habitait ce lieu retiré, appelait au secours et avait demandé à un ami cormoran, oui, bien, de transmettre un message énigmatique qui disait seulement « Venez, ô reine, j'ai besoin de vous, c'est urgent ». Ginevra, intriguée, s'était transformée en mouette, famille Balbuzard, dernier piton rocheux, frontière du Nord. Après un vol sans histoire, tout le long de la côte, la souveraine des fées parvint en vue du nid, construit à la limite de son royaume.
Elle vit un cercle au-dessus de lui avant de se poser à proximité. Quelques instants plus tard, elle venait juste de reprendre sa forme de reine quand elle entendit, dans son dos, résonner un cri. Elle se tourna et fut frappée au même instant par un éclair bleuté. Ginevra était consciente, ne souffrait pas, mais elle se trouvait totalement paralysée, comme pétrifiée. Devant elle se tenait celui qui avait crié, un grand personnage vêtu d'un long manteau noir. Sa tête était cachée sous une capuche et il tenait à la main une petite branche de bois. À ses pieds, une belette, au pelage aussi sombre que la nuit, se tenait immobile. Soudain, le mystérieux inconnu pointa sa branchette sur Ginevra. Aussitôt, un autre éclair bleu jaillit qui frappa à nouveau la fée Ginevra. Elle se sentit devenir plus faible encore. L'inconnu l'observa un moment, puis il marcha dans sa direction, suivi de près par son étrange animal. Tous les deux s'arrêtèrent juste devant la reine des fées. L'étrange personnage éclata de rire. « Enfin, je vous tiens! Et maintenant, vous ne pouvez plus m'échapper! Votre Majesté! » Ginevra, qui ne pouvait voir son visage, se demandait qui pouvait bien être ce mage noir, car il était évident que lui aussi était magicien, et plutôt puissant apparemment. Et oui, reine des fées, vous êtes désormais ma prisonnière. J'ai capturé d'abord les Balbuzards, puis envoyé le message. Voilà, vous êtes là, je suis comblée. Mais, au fait, ne me reconnaissez-vous pas ? L'inconnu rabattit la capuche du manteau sur ses épaules, puis il tourna sur lui-même, comme pour laisser à la fée tout le loisir de le dévisager. Alors, aucune idée ? Et pourtant, vous avez sans doute entendu parler de moi. C'est vrai que je suis resté prisonnier si longtemps à cause de votre mère Viviana. Elle n'a jamais rien raconté à mon sujet. Mon nom est Boudianou. Cela vous dit quelque chose ? En entendant ce nom, Ginevra sentit son cœur se serrer très fort. Elle se rappelait à présent. Elle était toute petite quand sa mère avait vaincu et emprisonné ce Babianou, un méchant sorcier qui, par soif de pouvoir et de puissance, était devenu Surpatouru, un sinistre vampire connu pour sa cruauté. Après le combat qu'il avait perdu, Viviane l'avait enfermé dans une grotte où il devait demeurer très longtemps. Boudianou se remit à rire. « Vous vous demandez ce que je veux et pourquoi vous êtes ma prisonnière, mais je veux me venger, tout simplement. Votre mère Viviane m'a enfermée. Je vous enfermerai aussi, vous et vos filles. Et vous frappant de l'éclair bleu, je leur ai envoyé un charme en même temps et elles sont désormais paralysées autant que vous. Ah, comme je suis satisfait, votre règne maudit prend fin aujourd'hui, désormais me voilà roi. » Les yeux du sorcier noir brillaient d'un malicieux éclat, tandis qu'à ses pieds, sa créature retroussait lentement les babines, laissant voir ses fines dents pointues comme des aiguilles. Boudiane se remit à rire de plus belle, puis ajouta « Ah ! Vous, Ginevra, serez enfermée au fond d'un gouffre obscur et humide, où vous pourrez réfléchir longuement sur l'étendue de mes pouvoirs. Vos 3 filles seront, elles aussi, emprisonnées, chacune dans un lieu différent. Vous allez ainsi disparaître à jamais, et moi, je pourrai régner sans partage. Tout est fini pour vous.
Mais avant de vous envoyer dans vos cellules respectives, je veux vous montrer, ô ex-souveraine, le secret de ma puissance. Budianu ouvrit alors son manteau et sur sa poitrine, accroché à une chaîne d'argent, pendait un objet que Ginevra reconnut immédiatement. C'est bien l'Oggio di Grande Bestia, l'ongle de la grande bête, se dit-elle en observant ce joyau, qui se présentait comme un cristal bleu taillé en forme de doigt et prolongé d'une longue griffe. Cet ongle avait été créé autrefois pour un grand mage pour servir de talisman contre les vampires. Cependant, possédé par l'un de ces surpadori, l'ongle perdait ses pouvoirs de protection et devenait au contraire une arme redoutable au service du mal. Et c'est bien ce qui s'était passé. Viviane avait, après avoir envoyé Budianu dans sa grotte, avait caché le joyau chez elle, mais la belette du sorcier noir, un jour que la fée était en voyage, l'avait cherché et trouvé. Puis l'animal avait rejoint la prison de son maître. En rongeant patiemment l'épaisse porte de glace, la belette avait réussi à creuser un trou dans lequel elle avait fait passer l'ongle à Budianu, qui l'avait utilisé pour s'échapper. Budianu sait bien se servir du talisman, pensa Ginevra. Il faut réagir sans attendre. Aussitôt, et avant que le sorcier ne puisse faire un geste ou dire le moindre mot, la reine des fées se transforma. Avec son orgueil démesuré, Budianu voulut humilier Ginevra. Il l'avait donc paralysée en laissant sa conscience intacte. Fatale erreur! La reine des fées ne pouvait plus bouger, mais elle pouvait penser. Or, c'est par la pensée qu'elle pouvait manifester ses pouvoirs. Elle n'avait donc besoin ni de baguette magique, ni de joyaux malfaisants. En une fraction de seconde, enveloppée d'une étrange brume dorée, elle décida de prendre l'apparence d'une fine aigrette garzette. Ça fait quel bruit, une fine aigrette garzette? Devant le mage, au manteau couleur de nuit, le bel oiseau blanc, les ailes déployées, resplendissait de lumière. D'un coup de son long bec, la fée aigrette brisa la chaîne et saisit l'ongle de la grande bête. Budianu, comme si on lui avait arraché le cœur, poussa alors un affreux cri de désespoir, puis tomba à genoux en lâchant sa baguette. Sa belette se coucha à son côté. Le sorcier noir et sa fidèle créature étaient vaincus et pris à leur propre piège. Incapables de faire le plus petit mouvement, mais parfaitement conscients, ils assistèrent une nouvelle fois à la transformation de Ginevra, qui reprit, toujours enveloppée de brume dorée, sa forme première. La reine fit un grand sourire, puis siffla 3 notes. Bibou, bibou. Aussitôt apparurent à quelques mètres de la famille des Balbuzards et le cormoran qui avait porté le message. « Voyez ce qui arrive aux sorciers noirs », leur dit Ginevra en montrant du doigt Budianu et sa belette, complètement immobilisés. « Désormais, vous n'avez plus rien à craindre. Allez en paix, regagnez vos terres et n'ayez plus peur de ce mage si méchant. Je vais détruire définitivement l'ongle de la grande bête. Vous pouvez le dire partout. Allez maintenant. » Les oiseaux, à la fois émerveillés et rassurés, remercièrent chaleureusement la souveraine avant de prendre leur envol. Ginevra, qui était inquiète pour ses 3 filles, les appela par la pensée.
Aussitôt, Almabella, Carabella et Rosabella arrivèrent, enveloppées d'un nuage doré. Elles avaient envoyé sous la forme de chouettes. Elles avaient voyagé sous la forme de chouettes. Et elles firent un dernier vol circulaire avant d'atterrir près de la reine des fées. Puis les trois sœurs retrouvèrent leur apparence habituelle et se jetèrent dans les bras de leur mère en riant. Boudiane enrageait, mais ne pouvait rien faire. Il était à la merci de Ginevra qui lui dit « Vilain sorcier, tu as osé te prétendre mon égal en usant du pouvoir secret de l'ongle de la grande bête. Et tu as utilisé sa magie pour faire le mal. Tu mérites une bonne punition, mais avant, tu vas assister à un spectacle inoubliable. » La reine des fées leva les yeux au ciel, puis siffla une seule et longue note. Aussitôt, sa mère, la puissante Viviane, apparut dans une brume pailletée d'or et sous sa propre forme. Grande, mince, elle paraissait presque aussi jeune que sa fille. Almabella, Carabella et Rosabella se précipitèrent vers leur grand-mère qui ne faisait vraiment pas son âge. La famille des fées était enfin réunie. Ginevra, après avoir embrassé sa mère, s'adressa une dernière fois au sorcier noir. « Tu vas retourner pour longtemps dans ton cachot de glace, là-haut dans la montagne, et ta créature t'accompagnera. Mais si un jour tu demandes vraiment pardon pour le mal que tu as fait, j'entendrai ta pensée, je pourrai alors revoir ta condamnation. En attendant, regarde bien ce qui va arriver à l'ongle que tu as utilisé et qui ne sera jamais plus un bon talisman. » La reine des fées posa le vieux joyau sur une pierre et le couvrit d'herbes magiques et de fleurs séchées qu'elle prit dans un petit sac vert accroché à sa ceinture. Puis, Ginevra, sa mère et ses trois filles se mirent en cercle en se tenant par les mains et commencèrent à danser une ronde. On entendit alors, venu du ciel, un étrange chant d'oiseau, lent au début, mais qui se fit de plus en plus rapide. La danse suivait le tempo musical qui s'accélérait et les fées tournaient de plus en plus vite. La ronde se fit tourbillon. À cet instant, sur la pierre, les herbes magiques et les fleurs qui recouvraient l'ongle se métamorphosèrent en un feu ardent, crépitant et multicolore. En quelques secondes, le vieux joyau fut réduit en une poudre de cendre grise et inerte. Son charme malfaisant était définitivement rompu. L'oiseau invisible cessa alors son chant et la ronde tourbillonnante prit fin enfin. Ginevra s'approcha du surpator et de sa belette qui tremblait de peur en gémissant. « Il est temps de partir, lui dit-elle. Souviens-toi, Boudiane, que tu peux être pardonné. Si tu te repens, je le saurai immédiatement et tu pourras retrouver la liberté. Mais il faut que tu sois sincère, authentique. » La reine des fées posa ensuite sa main droite sur le front du sorcier qui fut au même moment enveloppé avec son animal dans une épaisse fumée noire. Puis il y eut un éclair blanc et tous les deux se volatilisèrent. On entendit alors un bruit étrange comme un brusque claquement de porte et la fumée s'évapora, elle aussi, en un instant. Boudiane et la belette avaient rejoint leur haute et froide prison de glace. Toutes contentes, Viviana, Ginevra, Almabella, Carabella et Rosabella regagnèrent alors le féerique palais bâti sur la falaise dominant la mer
Puis, les fées décidèrent d'inviter tout leur petit monde, hommes, oiseaux et animaux, à une grande fête de la paix retrouvée. Cette célébration fut tellement réussie que son souvenir s'est transmis de génération en génération. Durant des siècles et des siècles, souvenir d'une époque merveilleuse et enchantée de l'île parfumée. Voilà.